consultation sur la perception, les besoins et les attentes des victimes de la crise de 2012 au Mali a été initiée par le projet canadien Justice, Prévention, Réconciliation pour les femmes mineures et autres personnes affectées par la crise au Mali, JUPREC. Cette consultation a concerné plus de 4000 personnes affectées directement ou indirectement par les violences et exactions commises pendant la période de ce conflit au Mali, d'où l'intervention d'une justice transitionnelle au Mali et ses mécanismes impliquant les victimes. La justice transitionnelle, c'est couramment désigné comme un ensemble de mécanismes qu'on met en place à la suite d'une période de conflit ou d'une crise comme au Mali. Le mécanisme emblématique de la justice transitionnelle, ce sont les commissions vérité. Au Mali, il y a la commission vérité, justice et réconciliation qui s'occupe principalement d'établir, de mettre en lumière la vérité sur les faits qui se sont passés du Mali, de son mandat, c'est-à-dire de 1960 jusqu'à nos jours. Et depuis l'après-crise de 2012, il y a eu trop de violations graves des droits de l'homme. Donc c'est dans ce cadre que le projet est venu au Mali avec l'objectif d'entreprendre des actions dans le cadre de ces violences faites aux femmes ou aux jeunes filles. Donc je crois que c'est l'objectif ultime de ce projet Justice, Prévention et Réconciliation au Mali. Et dans la dynamique du processus de justice transitionnelle, nous avons, comme l'objectif du projet vise déjà, nous sommes intéressés beaucoup à l'aspect victime de façon générale. Je ne dirais pas victime directe, victime indirecte, mais des victimes de façon générale, mais particulièrement les femmes et les jeunes filles. Avec des activités qu'on a pu faire avec le mécanisme par excellence au Mali, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, nous avons su comprendre que réellement il y a un besoin pressant de consulter les victimes. Parce que comme vous le savez, non seulement cette commission aura besoin des informations relativement aux attentes, aux besoins des victimes pour préparer son programme de réparation. À ma connaissance, l'étude elle est unique au Mali de pouvoir consulter ce nombre de victimes avec autant de datations, autant de sujets, de questions de recherche. Je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui. Notre objectif final, ça se résume à deux. Évidemment, la CVJR sera intéressée. Et ce qui est à évoquer, à dire, c'est que la CVJR a pris part à cette consultation. Elle a été au cœur du processus depuis le développement des outils jusqu'à aujourd'hui, la présentation des rapports. On est avec la CVJR. C'est sur une période de plus d'une année qu'une série d'enquêtes a été menée à travers le Mali entier par des organisations de la société civile en collaboration avec le projet canadien JUPREC. J'ai été impliquée depuis le début, depuis le moment de la conception, de comment conceptualiser, mettre sur papier d'abord les idées. Ensuite, j'ai formé les gens sur le terrain. J'ai fait le suivi au niveau de chacune des régions du nord, centre et sud du Mali, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou et Bamako, Kati. Je suis au centre de la capitalisation des données, c'est-à-dire la rédaction du rapport. Je pense que je serai aussi impliquée dans la restitution. Pour l'enquête, on a fait venir une grosse équipe d'enquêteurs organisée en enquêteurs et superviseurs. On avait une grosse équipe de 65 personnes réparties dans les différentes régions. Donc, on a fait des guides d'entretien pour les débats collectifs qu'on appelle focus group. Et on a fait aussi des questionnaires pour les entretiens avec les gens, entretiens individuels. Donc, il fallait présenter d'abord les outils, les aider à traduire ces outils dans plusieurs langues. Tout le processus de cette consultation était essentiellement basé sur les victimes, leur implication, un processus allant de l'identification des cibles, leur accès, jusqu'à leur témoignage. On a voulu savoir qui sont ces victimes-là. Qui sont ces victimes, quelles sont leurs conditions de vie socio-économique, qu'est-ce qu'ils ont subi, quelles sont leurs expériences vécues. Maintenant, quelles sont leurs perceptions
par rapport à la solution du conflit sous forme de mise en œuvre de la justice transitionnelle au Mali. Comment est-ce que ces victimes voient la recherche de la vérité, les réparations qu'on doit leur faire, et puis la prévention sous forme de réconciliation, accord de paix. Comment les victimes perçoivent tout ça? Comment ils narrent leur récit de vie? Qu'est-ce qu'ils en tirent comme émotion et même comme motivation pour aller de l'avant? Les victimes veulent qu'on les écoute, qu'ils puissent parler. Ils ont l'impression que les gens minimisent leur souffrance, n'imaginent pas la portée des bouleversements qui se passent chez eux. Donc, dans la recherche de la vérité, ils veulent être au centre, ils veulent être écoutés, ils veulent parler. Maintenant, ils veulent justice, ils ont soif de la justice. Ils s'attendent à ce que ceux qui sont impliqués de près ou de loin aient des comptes à rendre. Le premier contact, c'est la sensibilisation pour leur expliquer qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous attendons d'eux. Deuxième approche, là, on a une discussion en groupe de entre 5 et 10 personnes, selon les groupes que j'ai cités, femmes, hommes, jeunes, leaders. Ça, c'est une première approche qui leur donne à peu près l'avant-goût de comment on discute avec les gens. Et en dernier ressort, la troisième étape, ça c'est le questionnaire individuel. C'est un échantillon de 100 personnes pris de façon aléatoire dans chaque commune. On s'entretient avec chacun d'entre eux. Et là, le questionnaire est relativement long. On leur pose beaucoup de questions. Les gens se sont exprimés sur ce qu'eux, ils ont vécu. Comment eux, ils voient la vérité de la situation, qu'est-ce qu'ils ont vécu et qu'est-ce qu'ils pensent qu'on doit faire pour ramener une paix durable. Ils ont cité tous les malheurs qu'ils ont eus, comment ils ont été attaqués, comment ils ont été dépouillés d'une façon ou d'une autre, comment ils se sont déplacés pour venir à Bamako, pour fuir les exactions, et comment ils vivent à Bamako et comment ils estiment qu'il faut rétablir la paix pour qu'ils puissent retourner chez eux et vivre une vie normale. Ils sont d'abord contents d'être consultés parce qu'ils estiment qu'il y a eu une série de rébellions, de violences et que le gouvernement parle directement avec les groupes armés et que eux, populations qui ont subi les exactions, ils ne sont pas écoutés et qu'ils estiment que le gouvernement central ne connaît pas la vérité parce qu'il n'a pas interrogé les témoins et les victimes des exactions. Donc, ils sont contents de pouvoir apporter leur contribution pour rétablir la vérité d'abord. Et maintenant, ils donnent aussi leur vision de comment on peut rétablir la paix. Il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il faut d'abord désarmer. Tant qu'il y a trop de groupes armés qui circulent, c'est difficile de faire la paix. La délicatesse, la sensibilité d'une consultation sur les victimes de conflits nécessite un travail minutieux et les difficultés sont nombreuses. Le problème de langue est un obstacle. Dans certaines localités, je prends vers la frontière algérienne, c'était une difficulté, même pour les jeunes qui étaient dans ces localités, pour traduire. Parce que quand les outils étaient élaborés, on était obligé de traduire certains mots dans ces langues-là, dans ces langues vernaculaires, notamment justice transitionnelle. C'est par extrapolation qu'on pourra évidemment expliquer, sinon pas dire en un mot, ouais, ça a du sens, c'est ça. Comme violation, comme tout autre mot qui ont été extrêmement difficiles à traduire. Mais avec l'appui des traducteurs, des linguistes, on a pu avoir le vrai sens de ces mots dans ces langues. Et puis l'autre difficulté, c'était aussi, c'est un peu lié à l'insécurité aussi, parce qu'on était obligé d'imprimer les outils support papier pour envoyer, parce que question d'autonomie pour les tablettes, ça allait être extrêmement difficile. Donc on était obligé de milliers de copies pour envoyer dans ces localités. Donc se déplacer avec ces copies dans ces localités, c'était extrêmement difficile. On a pu surmonter, et Dieu merci, on en est là et puis on a les résultats qu'on cherchait. Les difficultés ont commencé d'abord par cette consultation en soi. Parce que le sujet d'étude, les victimes, ce sont des personnes blessées. Les détails
des souffrances telles que le côté ethnique du conflit, le côté violence sexuelle, le côté santé mentale, je vous dis qu'il y a beaucoup de victimes qui ont des problèmes, des troubles mentaux. Beaucoup de victimes. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas de loin. Tellement les gens aussi mettent en avant les problèmes économiques et les problèmes de survie. On oublie que ce sont des gens qui sont des bombes à retardement. Quand je suis devant une victime de viol, quand je vois une victime de torture ou bien de mariage forcé, ou bien d'enfants qui a été violé, qui a un autre enfant à côté, une femme qui a été laissée par son mari parce qu'elle a été violée, une femme qui a été laissée par sa communauté parce qu'elle a été violée, ou une femme qui a été, comment je vais dire, sauvagement battue parce qu'elle a refusé de se marier. Donc quand je suis face à ça, vraiment ça heurte ma sensibilité. Donc le travail de terrain, ce n'est pas facile. Les données de la dite consultation ont abouti à la rédaction d'un rapport dont le lancement sera effectif au cours de cette cérémonie qui réunit les acteurs clés du système judiciaire du Mali et les décideurs, outils de travail, documents informatifs. Ce rapport est le reflet de ce qui s'est passé entre 2012 et 2013 au Mali et qui laissera des séquelles indélébiles sur les victimes si les décideurs, hommes de droit et organisations de défense des droits de l'homme n'agissent pas contre l'impunité. Moi, je pense que la solution, c'est justement avec les victimes. Je sais que quand les victimes sont responsabilisées, les victimes peuvent être acteurs de changement, peuvent vivre leur changement. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut que de plus en plus, nous nous effacions en tant que société civile, en tant que personnes de bonne foi, qu'on les mette devant, qu'ils soient devant, qu'on les écoute. Je me rappelle que les victimes, dans les focus group, ont dit, si on pouvait avoir accès à toutes les radios libres de ce pays-là, pour dire ce qu'on a sur le cœur, pour que les gens savent que nous vivons, nous sommes des personnes humaines, le mot victime, le mot nord, c'est nous. Maintenant, ils se sentent marginalisés, ils se sentent exclus. La grande partie de nos recommandations s'adresse à la CVJR et ça vient de la bouche des victimes. Parmi ces recommandations, par exemple, ils aimeraient être pas seulement consultés par la CVJR, être aux côtés de la CVJR. Ils sont prêts, par exemple, il y a une question, on s'attendait à ce que les gens ne répondent pas à la question, mais à notre grande surprise, les victimes étaient très ouvertes. Ils avaient vraiment sur le cœur. Et cette question, c'était par rapport à est-ce que vous voulez des séances à huis clos ou bien des séances publiques. Les victimes sont prêtes à témoigner publiquement, à s'engager. Les victimes de toutes sortes, même des violences sexuelles. J'interpelle un État qui doit se réveiller, qui doit se dire en face qu'au-delà de la notion abstraite du nord du Mali, de conflit au Mali, il y a cette réalité de personnes humaines.